reste encore un petit quart d'heure d'after sur RMC, sur BFM Sport, sur SFR Sport 1 avec William Gallas, avec Jérôme Rotel, avec Daniel Riolo, Philippe Auclair avec nous. Dans quelques petites secondes, je vous lis 2-3 tweets. Je ne vous demande de ne pas réagir à ces tweets, parce qu'il faut que Philippe Auclair ensuite ait sa place. On me rappelle que l'OM est 69e au classement UEFA par ailleurs. Ah, j'avais dit 75e. J'ai demandé qu'on ne réagisse pas, s'il te plaît. Guillaume me dit, rappelons tout de même que l'OM est allé aussi loin en C1 que le PSG avec Caboret et Brandao, dit-il. Et puis Rico qui dit, il faut se calmer. Ok, l'OM, on n'est plus rien, mais on supportera jamais le PSG. Et ça, il n'y a aucun problème avec ça. On est à notre place, je préfère rester minable avec ma conscience, nous dit Rico. Il fait ce qu'il veut, sauf que moi je parlais pas que d'eux, je parlais de tout le football. On est pathétique notre football. Pathétique. Philippe, bonsoir. Bonsoir Salut Gilbert, Philippe. Bonsoir William, Jérôme, Daniel, bonsoir à tous et à toutes. Ah, oui, bah, Philippe et William, vous passez des week-ends ensemble Oui. à Wolverhampton. Non, pas à Wolverhampton. Ah, on s'est bien caillés tous les deux avec William. Non, Jérôme, on n'a pas le même niveau. Moi, je m'arrête à Londres. C'est Jérôme qui va. Donc tu dis que Philippe va à Stoke et à West Brom. C'est pas bien. C'est pas bien. On parlait de moi. Ah, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit du PSG ce soir en Angleterre avant de parler de Liverpool? Écoute, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Liverpool. Écoute, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait dans les médias, et pas seulement sur Twitter, mais bon, sur les premières éditions des journaux qui paraissent en ce moment. C'est assez dur, c'est très très dur même. Parmi les choses les moins dites dures, je citerai le fait qu'on parle beaucoup du manque de maturité du PSG, c'est Jason Bird dans le Télégraphe, et avec Marco Verratti qui devient un petit peu le symbole de ce manque de maturité dans les grands rendez-vous. On parle, est-ce que j'ai trouvé l'expression assez intéressante de Matt Dickinson dans le Times. Il dit PSG, c'est de la fumée sans feu. En rapport, bien évidemment, avec tous les fumigènes qu'on a vus et très dur sur la performance du PSG. Barney René dans le Guardian parle des Galacticos de plastique du PSG. Enfin bon, vous devinez un petit peu quelle est la teneur. En gros, le PSG en prend plein la tronche. Se fait complètement démolir, d'autant plus qu'il y a pas mal de gens qui remarquent sur le fait que c'était pas en fait un match d'une qualité extraordinaire, c'était pas du très haut niveau. Malheureusement, il y a aussi dans plusieurs publications et on a remarqué le manque de respect pendant la minute de silence à la mémoire de David et Astori. C'est pas bon, pour l'image du club. Ouais. Quoi que la minute de silence soit devenue une minute d'applaudissement. On l'a pas vraiment bien entendu. Toi, tu étais au stade à la télé, on s'en rendait pas compte. À la télé, on a entendu les mecs qui continuaient, enfin qui chantent. Écoute, franchement, j'étais, moi, ça m'a. Philippe, je te crois. Jérôme, mais moi, je te retransmets uniquement ce qu'on dit. Et de manière intéressante, si on passe au-delà du fait que les gens ne se posent pas des questions, mais sont très durs avec le PSG, il y a une question que j'ai entendue Gary Lineker et Rio Ferdinand, qui ne sont pas quand même n'importe qui, posé qui retransmettait, donc c'était le match vedette de la soirée en Angleterre puisque Liverpool était déjà qualifié, et ils ont posé cette question: est-ce que quand on parle du PSG, on ne les voit pas plus beaux qu'ils ne sont? Est-ce que ce qui se passe n'est pas le résultat du manque de compétitivité du championnat dans lequel ils sont? Et sa question, moi je suis absolument d'accord, mais Jérôme Bretagne, non. Alors attendez, Philippe, est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi au niveau européen? Ferdinand, Ferdinand qu'il est, il peut aussi dire des conneries, je suis désolé. Il peut aussi constater que notre championnat est pourri. Ils ont posé la question, tu sais. T'en penses quoi, William, toi? T'es plutôt Rio Ferdinand Lineker ou Jérôme Bretagne? Mais voilà, écoute. En plus, Ferdinand. Voilà. Mais ouais, Au bout d'un moment, quand on est beaucoup, Jérôme pose des questions. Et on est beaucoup, vous êtes 3. Non, mais juste, attends. Là, on est 4. Permettez-moi de rebondir sur ce que dit Philippe. William, moi, Philippe Auclair, 5 même. Est-ce qu'il y a du coup un tir de barrage un peu contre le PSG ce soir de la presse espagnole, anglaise, marseillaise, c'est plus anecdotique parce que c'est français. Mais on sait que le PSG a été également dans l'œil du viseur de tout le monde du fait quand il y a le fair play financier avec les investissements, les dirigeants des grands clubs et tout. Il peut y avoir une espèce de comme ça les Anglais là-dessus sont pas de PSG bashing européen là. Pas vraiment. Je pense que c'est plutôt de la surprise de la part parce que les correspondants dont je vous parle, des gens comme Jason Bird, Barney René ou Matt Dickinson, sont des gens qui
que j'aurais tendance à penser être très objectifs, en tout cas équitables dans leur jugement, et dont le jugement ne serait pas tempéré ou teinté par ce genre de quoi qu'ils pensent. Hein. Ils parlaient du match, en l'occurrence, de ce qu'ils ont vu, et je pense que tout le monde a été surpris en Angleterre de voir une performance d'une telle apathie, dirons-nous, de la part du PSG. On s'attendait pas à ça du tout. On s'attendait à ce que ça, comme le dit Matt Dickinson, il s'attendait à du feu, il a vu de la fumée. Et ce qui est assez dur. Et bien évidemment, tout le monde parle ou évoque le départ à venir de Unai Emery et se pose des questions sur l'identité du futur entraîneur du PSG. On parle également des problèmes, non pas d'entraîneur, mais des problèmes de gestion du club. C'est-à-dire qu'on est déjà dans cette réflexion-là. En ce sens que le PSG est quand même un club qui est très très suivi pour de bonnes et de mauvaises raisons en Angleterre. Et que donc on pose des questions sur son mode de fonctionnement, son modèle, et bien évidemment on compare ça avec... le problème c'est qu'en interne ici, ils se les posent pas les questions. On se les pose partout dans le monde, mais eux ils se les posent pas. Bon ben voilà. Ah tiens, une petite information, vraisemblablement sur beIN Sport Moyen-Orient, donc la branche Moyen-Orient de beIN Sport, un homme qui travaille avec l'émir du Qatar, très énervé, a poussé une gueulante phénoménale sur les fumigènes en disant ces mecs-là, vous les reverrez plus jamais au stade. Donc alors je ne sais pas si c'est une personne autorisée, mais enfin vraiment, apparemment c'était chaud sur le plateau de beIN Sport Moyen-Orient là, où il y a des gens qui représentent le Qatar qui sont présents. Donc, mais je dis, pour l'image, c'est absolument scandaleux. C'est complètement dingue ce qui s'est passé. Et le club est responsable. Tu peux pas laisser passer un bordel pareil. Mais le club va sans doute prendre des sanctions assez importantes de l'UEFA, j'imagine, pour ce genre de choses. Hein. Surtout, c'est pas un fumigène. Hein. C'est pas un fumigène. C'est pas des fumigènes d'entrée. Témoignage d'un spectateur qui était là sur l'hashtag RMC Live qui nous dit la minute de silence a été bafouée par des crétins. Le public a préféré applaudir pour masquer cela en fait. Oui, c'est comme ça que ça s'est fait. En fait. Que j'ai entendu que ça s'est passé comme ça. Oui, c'est vrai. Bon, c'était une minute de silence pour le Astori, le joueur italien décédé il y a quelques heures. Philippe, Liverpool, rien à dire, 0-0 contre Porto. Le match était plutôt chouette. Coup de chapeau aux supporters de Porto qui ont fait le déplacement. Ils étaient 3000. Ils avaient dû acheter leur billet avant le match aller. Un 5-0. Mais leur équipe a été à la hauteur, franchement. Ça devait pas être remboursable le billet sans doute. Non, mais simplement ils ont décidé de soutenir leur club jusqu'au bout et leur équipe a été, moi j'ai trouvé comportement exemplaire de Porto. Ils ont tenté leur chance. Liverpool aurait dû l'emporter. Sadio Mané tire poteau sortant, plein d'occasions, tout ce qu'on voudra. À noter le très bel accueil qui a été fait à Iker Casillas. C'est une chose que j'aime beaucoup en Angleterre et particulièrement à Liverpool. Lorsque le gardien arrive dans sa cage, il a eu droit à une standing ovation du COP. Ce qui est assez classique, assez classieux, je dois dire, qu'il a d'ailleurs applaudi lui-même. Beaucoup de respect pour Iker Casillas, dont c'était le dernier match ce soir. Il faut quand même le signaler, hein, c'est sans doute le dernier match en Ligue des Champions d'un des plus grands joueurs, des plus grands gardiens de l'histoire du football. Merci Philippe. Merci à vous. Merci Philippe. Et puis on se retrouvera demain pour un petit Tottenham Juve, exactement. Tiens, non, juste avant que tu partes, Kanté là, son malaise, on en sait plus ou Non, absolument. Visiblement, il a perdu connaissance. Donc il y a un malaise à l'entraînement. Oui, absolument. C'était avant le week-end. Ensuite, il n'a pas joué pendant le week-end. Il n'a pas joué pendant le week-end. Il a fait le déplacement avec l'équipe, mais il n'a pas joué parce que visiblement les médecins étaient un petit peu inquiets. On pense que c'est un virus. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Non, on n'en sait pas. Moi, je n'en sais pas plus. Et je n'ai eu aucune information que je pourrais répercuter. Espérons que ce soit qu'un virus, si c'est que ça. Oui, tu sais, ça peut arriver. C'est un malaise vagal avec un virus. C'est arrivé à tout le monde, je dirais. Gomis a fait un malaise. 3 jours plus tard, il a mis un quadruplé en 25 minutes. Mais bon, Gomis, c'est pas la première fois. Pas la première fois. Merci Philippe, bonne soirée. Et à demain. Ciao. Ciao. 2-3 petites infos pour conclure. Il nous reste 2 minutes. Donc concernant Astori, l'autopsie a révélé un ralentissement du cœur, ce qu'on appelle une bradyarrhythmie, ralentissement du cœur, et c'est ça qui a causé son décès. À la Fiorentina comme à Cagliari, on a décidé que plus personne ne jouerait avec le numéro 13, qui était le numéro d'Astori. Et puis au chapitre des disparitions malheureuses, disparition aujourd'hui de Francis Piasecki, 66 ans, ancien champion de France avec Strasbourg. Fallait que je le cite. Piasecki, qui a joué à Paris, au PSG, qui a joué à Sochaux, qui a joué à Metz également. Qui a joué avec Roland d'ailleurs. Il le sait, Roland. Dans les années 80, un mec de Ligue 1 installé.
Voilà. Et puis sinon, Poutine a jonglé aujourd'hui avec Infantino au Kremlin. Infantino, il fait une belle tournée. Là, il est en Érythrée, voir le dictateur local. Je vais voir Poutine et tout. Il se balade. Messieurs, merci. Ah non, encore une dernière info. Benfica. Alors, vous savez que les histoires de scandale de corruption au Portugal continuent. Un haut dirigeant de Benfica arrêté aujourd'hui à affaire de corruption. Donc, le gars, en fait, il y a eu un arrangement avec les juges, vraisemblablement. Corruption active, passive, violation du secret d'instruction. Tout ça dans une affaire liée à un système de corruption d'arbitre visant à favoriser le Benfica. Donc, à l'époque, c'était à Porto. Donc là, Benfica est touché à son tour. C'est bon, ils achèteront la VAR. Voilà. T'achètes la VAR ou pas? T'achètes le mec dans le camion? Ça peut se faire ou pas? C'est possible, hein? Ouais. Non, William? Je sais pas. William, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être resté jusqu'au bout, vraiment. Bravo. C'était bien, là? Ouais, j'étais bien. J'ai tenu le coup. Ça va lui plaire, l'after, tu vas voir. Avec Jérôme. Le vestiaire, c'est plus calme, hein, quand même. Oh, toi, des fois, c'est un peu chaud, hein, des fois, non? Tu trouves? Je trouve que c'est quand même assez bouillant là, quand je vous regarde tous les deux. Ouais, c'est marrant. Ça va finir par lui plaire, William. Hein. Ouais, ça va lui plaire. Hein. Après tout ce qu'il a entendu sur cette émission, machin. Hein. Ah, tu verras demain dans le vestiaire, il ressortira des trucs. Mais ça, je suis content. Je suis content, bravo. William. En tout cas, Daniel, c'est la première fois de l'histoire de l'after qu'on a un mec qui était dans le bus de Nice Now. C'est vrai, mais. Et alors, vous m'avez pas emmerdé sur ça. Non, mais là, on a le sujet. On ne t'emmerdera jamais avec ça. 30 secondes. Tu peux nous dire pourquoi? On a 30 secondes. Écoute-moi bien. Parce que franchement, là. Écoute-moi bien.